Bienvenue à tout le monde, bienvenue les amis. On se retrouve pour une vidéo intemporelle avec 2 tirages au choix concernant votre vie sentimentale afin de pouvoir vous apporter du soutien, des messages qui j'espère donc pourront vous aider sur votre chemin. Bien sûr, nous ne sommes pas dans un tirage privé, vous le savez, hein. Donc surtout, vous écartez ce qui ne vous parle pas. Et puis éventuellement vous retenez ce qui vous parle, mais vous exercez toujours votre libre arbitre. Le choix, la décision, c'est vous. C'est à vous qu'il incombe. Personne d'autre. D'accord? C'est très important. Donc, vous avez le premier choix ici avec la pyramide rouge et le deuxième tirage, deuxième choix avec cet oracle et la pierre bleue. Donc, vous allez vous concentrer sur votre vie sentimentale actuelle et que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple, si vous avez une personne en vue ou pas, et vous allez avoir l'intuition de choisir ce tirage ou celui-là, d'accord? Donc, les messages auront vocation, on va dire, toujours dans le cadre d'une vidéo qui s'adresse à des milliers de personnes, je précise, auront vocation à s'appliquer, on va dire, sous 3 semaines à partir du moment où vous consultez ma vidéo. Donc ça peut être à tout moment, si vous tombez dessus sur YouTube, sans doute qu'il y a quelque chose que vous devez entendre, et ça sera, on ne sait pas, hein, il y a peut-être une chose que vous devez entendre, mais c'est peut-être cette chose-là qui va vous aider, vous voyez. Il faut le prendre comme ça en fait, hein, les tirages, il faut les prendre de cette manière. Et si vous les abordez comme ça, ben vous pouvez être, recevoir du bien-être grâce à ça. Donc, on va démarrer tout de suite avec le premier tirage, la pyramide rouge, la cornaline. Alors, on va d'abord demander des messages avec cet oracle. Donc, pour les personnes qui ont choisi, alors vous êtes protégés à condition d'accepter quelque chose. Il y a une histoire, je pense, de devoir lâcher prise sur une situation ou une personne. Il y a besoin de guérir quelque chose et besoin de guérir, donc de lâcher sur quelque chose qui a pu vous faire souffrir. Alors, on commence avec l'amour de soi. Donc, peut-être qu'il y a eu une situation qui vous a fait perdre confiance en vous. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de pouvoir à nouveau compter sur vous-même si par hasard une personne ou une situation vous a diminué par rapport au vécu d'une souffrance, d'une trahison, de mensonge, d'une déception, vous voyez. Parce que dans cette relation, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à cause d'une situation qui a été vécue entre vous lors d'une précédente incarnation. Si vous êtes célibataire, ça vous concerne aussi. Peut-être que vous traînez quelque chose d'une vie précédente, et cette chose qui vous ralentit, en fait, ça constitue un blocage. Et c'est peut-être pour ça que vous ne rencontrez pas quelqu'un, la personne, enfin une personne en fait, hein. Donc il est nécessaire de reprendre confiance en vous, de la considération, hein, de vous respecter, peut-être si vous vous êtes oublié dans une relation ou vis-à-vis de quelqu'un, de vous faire passer à nouveau en priorité sans être égoïste, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que si vous faites ça, en fait,
ça va débloquer. Il y a des personnes qui se mettent toujours en retrait dans un couple. Donc elles vont, si vous voulez, la relation ne peut pas être épanouie parce qu'elle n'est pas équilibrée. Donc ça bloque. Mais si vous appliquez ce conseil d'amour de vous-même, de loyauté, de considération envers vous-même, eh ben, il y a un changement qui arrive très vite. Il y a un changement imminent. Donc, pensez-y. Alors, on va aller voir la situation actuelle, ce que vous voulez, ce qui bloque, le conseil et l'issue probable à la fin des 3 semaines. Alors, on voit que depuis l'automne, depuis octobre, on a des disputes, des conflits. Il y a des choses qui ne vont pas bien. On nous parle aussi du signe de la balance, éventuellement, si ça vous parle. Chez vous, chez l'autre, en signe solaire ou ascendant ou lunaire ou Vénus, en balance. Mais en tout cas, ça nous parle de conflits depuis octobre, depuis l'automne. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur un sujet. Donc j'ai dit, situation actuelle, envie, blocage, conseil et issue probable. Vous voyez, on nous reparle d'un lien karmique. Donc il y a bien une personne que vous avez connue dans une autre vie. Mais on nous parle aussi de triangulaire pour certains. On nous parle d'une personne qui est susceptible de revenir. Donc pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, on a une évolution, on nous parle de l'automne. Donc est-ce que les conflits qui ont démarré sur l'automne en octobre à peu près, hein, est-ce que ça va évoluer ou est-ce qu'on nous parle de l'automne prochain? À voir. Ça dépendra de chacun. Il y a une rencontre qui n'a pas un flirt qui n'a pas été qui n'est pas devenu sérieux en fait. Donc situation actuelle, envie, blocage, conseil. Situation actuelle, envie, blocage, conseil, issue. Issue probable sous 3 semaines. Alors, mes très chers. Alors actuellement, oh là là, on est dans les mensonges, la trahison, la tromperie. Et on nous parle du signe du Cancer. C'est un signe d'eau et qui fait référence au mois de juillet, donc à l'été. Ça peut être une personne que vous avez, avec qui vous avez un flirt, que vous avez rencontré en juillet, ou alors une personne qui a du cancer, ou que vous avez rencontré en juin, juillet, août, quelle que soit l'année. Mais là, on voit que actuellement, on est dans des énergies qui sont pas très positives, quoi. La relation n'est pas est malsaine hein, ici, en ce moment. Qu'est-ce que vous voudriez, vous? Bah vous n'avez plus tellement envie de voir la personne. Vous ne voulez pas la voir. Vous voulez plutôt peut-être garder éventuellement un contact, mais ça serait au téléphone, quoi. Vous voyez? Ça serait pas. On est plus proche comme on a été. On a envie de s'éloigner de la personne. Ça, c'est depuis décembre. Hein, alors, ça nous parle aussi, bien sûr, du Sagittaire. Et puis, qu'est-ce qui fait blocage? Qu'est-ce qui empêche dans tout ça, cette relation d'évoluer? Bah, c'est qu'on a besoin de réfléchir, en fait. Parce que
on a à l'esprit ce mensonge, cette trahison, cette tromperie. Donc ça empêche de vouloir s'engager. On n'est pas sûr du tout que ça soit la bonne personne. Et on a tout simplement besoin de faire un break. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille, l'univers, par rapport à cette relation? Bah, en fait, ils vous disent que c'est une relation amicale qui est instable, qui ne procure pas de possibilité d'avancer sérieusement dans la durée. C'est une relation ambiguë, c'est une relation changeante. Alors on va approfondir. On va aller voir la situation actuelle. On nous dit que tous les espoirs sont permis. Le succès est permis. Alors, il est possible, malgré qu'il y ait une situation où peut-être l'autre a été voir ailleurs ou quoi que ce soit, que quelqu'un revienne et que ça réussisse. Bon, à voir, hein. Après, c'est vraiment du cas par cas, parce que il faut savoir pardonner, et puis il faut être certain que ça se reproduira pas. Mais bon, en général, bon, je m'abstiens. Je peux pas dire de phrases comme ça. Je j'ai pas envie de dire des phrases comme ça. Parce que les généralités, c'est bien, mais en fait, on est dans du cas par cas, donc je ne dirai pas de généralité. On va ensuite approfondir ce qui concerne vos envies à vous. Qu'est-ce que vous désirez par rapport à l'autre, par rapport à cette relation? On voit que vous n'avez pas vraiment envie de rompre complètement, vous voulez garder le contact. Et à nouveau, il nous avance la relation karmique, le lien karmique, le karma. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez peut-être du mal à vous détacher de cette personne totalement. Même si elle vous a fait souffrir. Voilà, on est dans le... On a envie de voir la vie en rose parce que c'est quelqu'un avec qui on a eu des attaches précédemment, dans une autre incarnation. Donc l'âme, inconsciemment, a du mal à s'en détacher, tout simplement. Hein, parce que vous avez pu connaître le bonheur avec cette personne précédemment, dans une autre incarnation. Qu'est-ce qui bloque dans tout ça? Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Donc on a vu qu'il y avait eu de la confusion, de l'égarement. Oui, on est invité. Ouais. Voilà, il y a eu séparation, mais alors bon, comme je disais avant, hein, apparemment, peut-être qu'on garde le contact quand même depuis décembre, même s'il y a eu séparation. Bref, après, peu importe, parce que les mois, si vous regardez la vidéo à un autre moment, bien après que je vienne de la publier, voilà, bon, vous adaptez en tout cas les périodicités. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous récupérer suite à la séparation, vous invite, et vous n'avez pas envie, vous avez plutôt envie de réfléchir, parce que c'est tout. Voilà, il y a eu, ça s'est mal passé, on a souffert, donc on ne veut pas, pour l'instant, renouer euh, concrètement avec cette personne, et on n'est même pas sûr de le faire un jour. Alors, le conseil des guides, ils vous disent d'écouter, la réponse, elle est en vous, en fait. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. C'est votre intuition qui va vous guider par rapport à cette relation qui est instable. Et vous allez pouvoir y voir plus clair dans le mois. Donc, vous voyez, dans les 3 semaines, un mois qui viennent, il faut rester patient. Ils vous disent d'attendre, vraisemblablement, pour avoir pour savoir quoi faire. Hein.
Alors, quelle est l'issue probable ici? Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir de cette relation d'emprise, de manipulation. C'est une relation qui est toxique. De toute façon, c'est une relation qui est malsaine. C'est une relation peut-être de séduction uniquement. Mais heureusement, on a quand même ce qui est annoncé là dans les... Après le timing des 3 semaines environ, on a un renouveau. Et j'avais aussi le printemps tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils disent d'attendre. Donc ça peut être le printemps ou alors le renouveau tout simplement, suite à cette relation toxique. Vous voyez, on a une guérison qui est annoncée. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ne vous en faites pas. Si vous reprenez de la considération pour vous-même, de la confiance en vous, vous allez changer la situation, vous allez guérir de cette relation et réussir sans doute à vous en défaire, j'imagine. Parce qu'il y a quand même plusieurs cartes qui nous disent que c'est une relation qui ne fonctionne pas. Donc, et vous allez pouvoir donner, avoir une nouvelle perspective dans votre vie sentimentale, quelque chose de nouveau qui peut arriver vers vous. Parce que vous avez cru en cette relation. Je pense que vous avez cru pouvoir construire. Mais ce n'est pas la bonne personne. Mais vous allez réussir à vous détacher, à l'oublier, à vous en défaire. Si vous avez été trompé, c'est vrai que vous devez retrouver une stabilité de toute façon. Vous devez retrouver une stabilité intérieure. Et de toute façon, et on retrouve la trahison, le cœur blessé, la tromperie, vous voyez le couteau dans le dos. Et ça bloque. Et c'est ce qui... C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Ça peut être de la dépendance affective, pas de l'amour. On a quelqu'un qui porte un masque. Donc si vous êtes seul et abandonné, vous inquiétez pas, ça va changer. Il n'y a pas de souci. Il faut continuer à y croire. Vous allez réussir à construire une famille, un foyer stable. Et on voit que vous allez réussir à tourner le dos, tourner la page à cette relation qui vous a fait vraiment mal, quoi. Mais il fallait en passer par là. Pour moi, c'est une relation qui était à vivre dans cette vie, justement parce qu'il y a un lien karmique qu'il fallait guérir. Et vous allez réussir à guérir ça. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous allez être beaucoup plus... vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds, plus être sous la coupe d'une personne qui en fait, je pense, n'est pas pour vous, n'est pas honnête envers vous. Ses sentiments ne sont pas honnêtes envers vous. Et donc un beau message pour finir. Cette très belle carte qui nous parle d'intuition. Le temps. Il nous répète, donc laissez-vous du temps pour laisser derrière vous les 8 coupes ici et aller chercher la 9e. Les 8 coupes, le 3 d'épée, le cœur blessé, la trahison, la douleur, il faut du temps pour guérir. Laissez-vous du temps, hein, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous conseillent 2 fois de laisser le temps. Il faut être un peu patient. Et vous allez surmonter cette relation difficile, passer à autre chose. Et au printemps, je pense que ça ira déjà beaucoup mieux. Vous allez pouvoir entrevoir autre chose. Avec sans doute une autre personne. Hein. Donc ça, c'est à suivre. N'oubliez pas mes consultations mensuelles pour les 12 signes. Et je vous envoie plein d'amour. Soyez dans la lumière, en vous-même et rayonnez amour et lumière. À bientôt. Donc le tirage numéro 2, donc pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, donc la célestite je crois. Donc on va regarder déjà avec l'oracle des Médéors.
On va aller voir 3 cartes pour le tirage numéro 2, les personnes qui ont besoin de savoir un petit peu. Ah, on dirait qu'on a un choix à faire par rapport à un ex ou une ex. Un choix à faire. Une décision à prendre. On est à un carrefour. La réponse, elle est en vous de toute façon. Après, on a besoin aussi de réaligner, de se retrouver, d'avoir, de prendre soin de soi pour avoir l'esprit clair. Donc, tirage numéro 2. On commence avec la famille et les proches. On dirait qu'il y a quelque chose qui est prévu par l'univers, mais qui est ralenti. D'une réconciliation, qui est à venir, mais c'est ralenti a priori. Il y a quelque chose qui... Il faut que si vous voulez, l'univers envoie les situations lorsque tout est prêt, vous voyez, pour que ça fonctionne. Peut-être une invitation à recevoir, mais pas pour l'instant. Il faut que tous les signaux soient ouverts, en fait, au niveau énergétique. Donc, alors, moi, ça me parle d'une relation qui n'est pas acceptée par la famille, parents, etc. Peu importe les membres de la famille, ou des personnes proches que vous connaissez. Et il y a une relation qui n'est peut-être pas acceptée, qui sème chez vous le trouble, hein, qui peut semer de la confusion. Vous vous demandez si on est honnête dans ce qu'on vous dit, de ce qu'on ressent sur cette personne, hein, si votre entourage, en fait, n'essaie pas de manipuler, mais avec des mensonges, des fausses paroles. En tout cas, c'est sûr que il y a une évolution qui arrive, il y a du changement qui arrive. On va de toute façon aller creuser. Ça peut être aussi pour certains, on ne sait pas si on va pouvoir construire une famille avec cette personne. On n'en est pas sûr du tout, parce que elle nous a trahis, elle nous a fait mal, elle a été déloyale, malhonnête, vous voyez. Ça peut être ça aussi pour d'autres. Donc n'hésitez pas, de toute façon, vous laisserez vos commentaires. Moi, j'ai plutôt... Alors, on peut avoir une personne, donc taureau, vierge ou capricorne, signe de terre, un homme. S'il ne sait pas de ce signe, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine stabilité, qui a des biens, qui est assez authentique. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défaut, mais voilà, quelqu'un d'assez stable. Donc, qui est associé à des fausses paroles, des mensonges. Par rapport à une passion, par rapport à un début. Donc ça peut être vous aussi, hein, qui n'êtes pas cohérent par rapport à ce que vous vivez et ce que vous voulez vivre. Ouais, on se méfie d'une personne, poisson, cancer ou scorpion, une femme, ou alors quelqu'un, si ça n'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui sait très bien manipuler les émotions, et ça, vous vous interdisez de retourner avec cette personne. Pardon.
On a peur, c'est une relation triangulaire. A priori, c'est pas une relation très saine. Et on nous parle quand même d'une relation où on est très attiré physiquement, mais c'est de l'emprise. On est comme dans une prison, en fait, à cause de cette attirance, finalement. Et donc, ça n'est pas forcément l'amour comme on pourrait le souhaiter. On a plutôt envie de s'en éloigner. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On s'en est éloigné de cette relation depuis l'automne. On a l'impression que vos proches hésitent à ce que vous retourniez avec cette personne, et éventuellement inviter cette personne à nouveau ou pas. Ils sont un peu ennuyés, savent pas trop quoi penser. Vous êtes... vous avez subi, dans le cadre de cette relation, qui est plutôt une relation de passion, je vois aussi du bélier-lion ou sagittaire, une relation assez physique, de désir, de passion. Vous avez subi des choses pas belles. Donc voilà. Vous vous interdisez de retourner avec cette personne parce qu'il y a trop de confusion, de doute. Donc on va aller voir la situation actuelle, vos envies, ce qui bloque, le conseil des guides et l'évolution probable sous 3 semaines à partir du moment où vous m'écoutez. D'accord? Donc, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, ouais, ça se passe vraiment pas bien. Il y a pu y avoir des désaccords, des conflits, je pense, depuis l'automne. Après, vous adaptez suivant le moment auquel vous regardez la vidéo. De l'agressivité, voire de la violence. Bon, attention quand même, pas se taper dessus, hein, ça sert à rien. Et ça a entraîné de la solitude, de l'isolement. Ça s'est en tout cas très mal passé. Donc depuis l'automne, on est en décalage, on a des peurs avec l'autre, on est en période d'attente, pardon. Et on a envie d'un renouveau, d'avoir des nouvelles, mais on est triste et mélancolique, on a du mal à ouvrir son cœur à nouveau. Donc vos envies, non, la situation actuelle, vos envies, blocage, conseils, évolution sous 2 à 3 semaines. Sous 3 semaines, hein, j'ai dit. Sous 3 semaines. C'est une relation de passion, de toute façon. Donc, c'est pas forcément durable. Il y a des exceptions, mais apparemment, il y a de la tromperie, il y a du mensonge ici, il y a de l'agressivité, voire de la violence. Donc, la violence peut prendre diverses formes, hein. Ça peut être de la manipulation mentale, ça peut être du dénigrement de l'autre, de la perversion narcissique, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément de la violence physique. Donc, quelle est la situation actuelle, mais très chère donc pour vous? Alors, l'entourage proche est plutôt pour une rupture. Vous voyez, c'est ce qu'on nous disait ici, avec la famille et les proches qui vous disent plutôt de partir. Je pense que les proches, votre famille, vos parents, par exemple, vous disent c'est pas la seule personne, tu en rencontreras d'autres. Donc éloigne-toi, reprends ta liberté parce que là, t'es pas heureux, t'es seul, t'es isolé, tu souffres. Donc l'entourage est contre cette relation manifestement et a priori, d'après ce qu'on peut voir au niveau message, pour l'instant, ça serait plutôt à juste titre. On a quelque chose qui se répète. Vous avez envie de sortir de, de quelque chose qui se répète toujours de la même manière avec cette personne ou cette relation,
Qu'est-ce qui bloque? Aïe, aïe, aïe. Ouais, jalousie, rivalité et triangulaire. Bon. Alors, soit quelqu'un est déjà engagé, ça peut être vous, ça peut être l'autre, soit vous avez été engagé, par exemple, et cette personne est jalouse de ce que vous ne la considérez pas, vous ne faites pas autant de choses pour elle que ce que vous faisiez pour votre ex. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça, après, on adapte. Hein. Vous laissez vos commentaires, hein, suivant comment ça vous parle, n'hésitez pas. Et donc ça, c'est effectivement ce qui bloque. Et voilà, ça entraîne des conflits, de l'agressivité. Quel est le conseil des guides? Bah, en fait, ils vous disent de garder espoir que quelque chose de nouveau. Donc là, ça concerne aussi, bien sûr, les célibataires. Hein. Quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie. Donc, faut pas être. Faut, faut digérer ça. Mais surtout, ils vous disent que vous êtes protégé. Faut vraiment garder espoir. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord? Je garde ça pour la suite. Nous allons approfondir. Alors, pourquoi violence? Alors, ils disent oui, il y a vraiment trop de violence, trop d'agressivité dans cette relation. Trop de conflits, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il est possible que vous receviez une invitation pour sortir, mais c'est vraiment une invitation toxique d'une personne qui a sur vous en fait un pouvoir de dépendance affective. Elle vous tient enchaîné pour de X manières. Mais heureusement, ça va changer. Ouf, 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 ouf. Vous allez devoir faire un choix. Alors, la situation actuelle, on a la rupture et l'entourage proche. A priori, ce sont des gens qui vous soutiennent ici. Hein. C'est des gens qui vous aiment, qui veulent votre bien. Donc, on voit qu'on a une rupture. On a quelqu'un qui n'est pas libre. C'est une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre. Une relation qui est discrète. Il y a quelqu'un qui a une double vie. Et l'entourage n'est pas d'accord. On voit que vous êtes protégé. Donc, les guides peuvent faire en sorte que votre entourage vous guide aussi. De quoi vous avez envie? Ben oui, bien sûr. Vous avez envie d'un amour véritable, d'un amour d'affection, d'un amour inconditionnel. Ouais. Vous voudriez retrouver quelqu'un avec qui c'est aussi fort, je pense. Mais je pense que vous savez qu'avec cette personne-là, c'est pas forcément, c'est fichu plutôt, vous voyez. Qu'est-ce qui bloque? Donc là, on avait la jalousie, la triangulaire. Ouais, on est vraiment en crise. Hein. Il y a vraiment du conflit, des désaccords. On n'est plus du tout dans des énergies d'apaisement et de sérénité. Là, on est dans l'affrontement. Pour certains, on a même nécessité de se faire aider. Parce que c'est quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui en veut à votre argent, peut-être à vos biens. Je le ressens. C'est quelqu'un qui veut profiter. Et je pense que votre famille le sent, ça. Les proches le savent. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Je pense qu'ils le sentent. Donc, oh là là. C'est vraiment une relation toxique. Ouais, ils vous disent d'être patient, il y a du renouveau qui arrive pour vous, mais vous allez avoir un choix à faire. Donc, gardez espoir. Parce que là, pour l'instant, c'est solitude, silence, isolement. Hein. Ils répètent encore 2 fois. Hein. On voit que vous êtes seul, là. Alors, quelle est l'issue sous 3 semaines? L'issue probable. Ben voilà, le choix de prendre ses distances. Voilà. Ou le choix de rencontrer quelqu'un.
Mais moi, je le vois comme de la prise de distance. On va aller chercher la confirmation. Vous allez avoir un choix à faire là sous 3 semaines. À partir du moment où vous m'écoutez, décidez ce que vous faites. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? On nous parle du printemps, du bélier, taureau, gémeaux. Ouais, il va falloir prendre le choix de vous éloigner des projets que vous aviez avec cette personne, voire d'avoir un enfant, de vous installer à deux, vous éloigner de la ruse, de la malhonnêteté. En fait, vous allez devoir faire ce choix sous 3 semaines, de plus tomber dans son piège, qui peut être sexuel, hein, ça peut être une dépendance comme ça, quelqu'un de superficiel, vous voyez, qui vous attire avec le physique. En tout cas, c'est quelqu'un qui est pas bon, c'est pas quelqu'un de sain, c'est pas quelqu'un d'honnête. Donc voilà mes très chers, on va aller voir une dernière carte. Surtout abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et laissez vos commentaires, un pouce en l'air aussi. Ça fait toujours plaisir. Le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous voyez, vous avez ce pouvoir de partir, de laisser derrière vous cette relation toxique. Vous pouvez le faire. Et en plus, vous savez que vous devez le faire. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez, très belle carte. Vous voyez, on a le serpent autour de cette relation, on a bien la manipulation. Le serpent qui vous tient emprisonné. Et votre âme sait, votre cœur sait, je veux dire, votre cœur c'est la porte de l'âme, c'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Pas dans votre esprit, dans votre cœur, c'est là qu'il faut chercher. Donc surtout, écoutez-vous et vous allez réussir à faire ce choix, vous allez réussir à vous éloigner de ces projets parce que c'est quelqu'un de malhonnête. Voilà. À bientôt mes très chers et surtout abonnez-vous. Bye bye.